Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une grande fierté que je suis là devant vous en tant que parrain d'honneur de l'activité de lancement du GIE Andi Liguey Keur Moussa. Mais en même temps, je profite de l'occasion pour partager avec vous le thème suivant: l'autonomisation des femmes à travers les GIE de transformation locale, un levier de développement durable à Keur Moussa. Mesdames, Messieurs, chères autorités, chères femmes de Keur Moussa, distingués invités à vos titres et rangs respectifs, recevez mes salutations. Je ne manquerai pas de saluer particulièrement une personne avec qui j'ai l'honneur de partager ce parrainage du nom de Mame Awa Coly. Permettez-moi de remercier de cette femme et de la féliciter. Elle est avec vous, elle est membre du GIE. Si vous l'avez choisie en tant que marraine d'honneur, c'est une confirmation de son leadership féminin. C'est une confirmation de son engagement pour la cause noble des femmes, Mame Awa Coly dalal ak jàmm. Je me tiens devant vous avec beaucoup d'émotion, de respect et de fierté en tant que parrain d'honneur de cette cérémonie de lancement. Je voudrais d'abord féliciter, saluer et encourager le courage, l'ambition et la volonté des femmes du GIE Andi Liguey Keur Moussa, et particulièrement de sa présidente, Madame Mathioro Diagne. Madame Mathioro Diagne, elle est à la tête d'un GIE appelé communément Groupement d'intérêt économique. Un GIE qui, au-delà de toutes les contingences politiques, s'active dans le développement. C'est un grand mérite pour cette grande dame et des applaudissements qu'elle aurait tant mérité. Nous vous encourageons à cette œuvre qui n'a que le souci du développement du Sénégal, mais en particulier de Keur Moussa. Je commencerai mon discours par parler de l'engagement des femmes dans le développement local, qui constitue pour moi une force structurante et porteuse, et dont le GIE Andi Liguey Keur Moussa en est une parfaite illustration. Les femmes constituent la colonne vertébrale de nos sociétés rurales. Depuis toujours, elles nourrissent, soignent, éduquent, cultivent, transforment, vendent et innovent. Mais trop souvent, elles le font dans l'ombre, sans visibilité ni reconnaissance. Ce temps-là doit être révolu. Et les femmes portées par la vaillante dame Mathioro Diagne que vous êtes en train de jouer un grand rôle dans cette révolution. Aujourd'hui, les femmes de Keur Moussa prennent la parole, prennent des initiatives, prennent leur destin en main en s'organisant autour d'un GIE dénommé Andi Liguey Keur Moussa, un GIE de transformation des produits locaux. Elles montrent la voie à suivre, celle de l'autonomie, de la solidarité, de l'entrepreneuriat collectif et du développement durable. Le développement local, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est d'abord l'implication des populations locales dans la création de richesses et la gestion des ressources. Et les femmes, par leur rôle multifonctionnel, en sont les véritables championnes, et vous êtes des champions. Je commencerai le premier point par magnifier le choix que vous avez porté sur le GIE. Un choix qui est en parfaite adéquation avec vous-même, mais un choix qui est en parfaite adéquation avec les activités que vous êtes en train de dérouler. Le groupement d'intérêt économique est un cadre souple, accessible et inclusif. Votre secrétaire qui a fait la présentation des objectifs n'a pas manqué de le rappeler tout à l'heure. Il est particulièrement adapté aux femmes rurales pour plusieurs raisons que je cite. Il permet la mutualisation des moyens et des efforts.
Il favorise la gestion collective et solidaire. Il facilite l'accès à des programmes de formation, de financement et d'appui technique. Il valorise l'esprit d'initiative, le travail en équipe et la prise de décision collective. C'est pourquoi, quand vous avez choisi la forme juridique qui est le GIE, vous ne vous êtes pas trompé de choix et ceci démontre complètement votre efficience et votre dévouement et votre vision professionnelle. Le GIE devient alors un outil de transformation sociale autant qu'économique. Mais il ne suffit pas de créer un GIE, il faut le rendre opérationnel, efficient, structuré et résilient. Cela passe par le renforcement des capacités. Et sur le second point de mon discours, je ne manquerai pas d'insister sur un impératif de professionnalisation qui s'impose en vous. Il est important de préciser que la gestion administrative, comptable et financière est souvent un maillon faible dans les initiatives communautaires et particulièrement dans les GIE au niveau du Sénégal de façon générale. Il est donc indispensable de former les femmes aux compétences suivantes. La tenue de la comptabilité simplifiée, l'élaboration de plans d'affaires, les techniques de marketing et de commercialisation, le suivi et l'évaluation des activités. Car il est le constat général que les femmes en général au Sénégal, à travers leurs activités génératrices de revenus, gagnent beaucoup d'argent et énormément d'argent. Mais malheureusement, ces femmes ne savent pas comment utiliser cet argent. C'est pourquoi il est impératif de vous formaliser, d'abord des formations techniques, des formations dans le domaine financier pour vous permettre de rentabiliser votre entreprise et je vous encourage dans cette lancée. Sans compétence de gestion, il n'y a pas de viabilité. Et sans viabilité, il n'y a pas d'impact durable. Ce renforcement de capacité est donc une condition sine qua non pour passer d'une activité de subsistance à une véritable entreprise communautaire. Un constat se dégage. Regardez à Keur Moussa, les femmes se lèvent à 4 h du matin, 3 h du matin et reviennent à Keur Moussa à 21 h le soir. Ne serait-ce que pour mener des activités génératrices de revenus. Mais ces activités doivent être concrétisées sur le terrain à travers ce professionnalisme et je vous encourage dans ce domaine. Et je lance un appel aux autorités étatiques, à la commune de Keur Moussa qui doivent accompagner l'élan de ces femmes. Le Sénégal, l'État du Sénégal a mis en place de nombreux programmes de financement. La délégation à l'entrepreneuriat rapide appelée DER, dont les objectifs est de financer rapidement les projets portés par les femmes et les jeunes, et plus particulièrement les femmes entrepreneurs que vous êtes à travers le programme DER Femmes. Il y a encore le fonds de garantie des investissements prioritaires dont l'objectif est de faciliter l'accès au crédit pour les femmes en garantissant leur emprunt bancaire, en fournissant une garantie partielle aux banques pour qu'elles acceptent de vous financer les projets portés par les femmes. Enfin, 3FPT, le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, dont l'objectif permet aux femmes d'acquérir des compétences techniques pour créer ou développer une activité génératrice de revenus. Mais encore, sans oublier les tontines et mutuelles locales que vous appelez communément les AVEC, dont l'objectif est une épargne collective de crédit tournant, souvent utilisée comme levier pour accéder à d'autres formes de financement. Cependant, l'accès de nos sœurs rurales à ces dispositifs est encore très limité. Combien de femmes sont bénéficiaires ici du programme de la DER dans la commune de Keur Moussa? Combien de femmes sont bénéficiaires du programme de 3FPT? Je n'en vois pas encore. Et vous avez le mérite parce que vous êtes des entrepreneurs et vous êtes dans ces activités. L'obligation est faite pour ces programmes et à l'État de vous accompagner. Je lance donc un appel solennel à l'État et à la commune de Keur Moussa pour approcher ces mécanismes de terrain parce qu'il nous faut impérativement des guichets de proximité pour nous permettre d'atteindre ces femmes qui sont dans les villages, qui sont dans les communes les plus loin du Sénégal. Allouer un budget spécifique à l'entrepreneuriat
Il faudrait que la mairie de Kermoussa soit consciente de cela. Les femmes méritent d'avoir un budget spécifique pour l'entrepreneuriat féminin. Créer des partenariats avec des ONG et bailleurs pour les financements alternatifs, parce qu'elles n'ont besoin que de financement. Ensuite, intégrer les femmes dans les conseils locaux de développement, car un développement durable et équitable exige une volonté politique claire en faveur des femmes. Ensuite, la formalisation et le respect des normes qui constituent pour moi et pour votre GIE la clé de la compétitivité et de la reconnaissance. C'est pourquoi je vous incite, vous-même et les autres GIE qui sont au niveau de la commune de Kermoussa, de vous formaliser et de respecter les normes, parce que vous êtes dans des activités d'origine alimentaire, des activités d'origine sanitaire, et il y a des structures qui vont vous aider à la formalisation de vos activités, depuis l'étiquetage, le conditionnement et le respect des conditions d'hygiène, ce qui vous permet demain de pouvoir compétir valablement dans les marchés publics et de gagner du terrain davantage. Donc cet aspect, je vous encourage. En tant qu'entrepreneur, en tant que GIE, de respecter les normes d'hygiène, de conditionnement et d'étiquetage. Il y a des institutions qui sont là, dépendant du ministère de l'Agriculture, comme l'ITA Institut de technologie agricole. Il y a également l'Association sénégalaise de normalisation qui peut vous aider à travers ces programmes de vous permettre de vous formaliser et de mettre au produit au respect des normes exigées par la puissance publique, par l'État. Car la formalisation n'est pas une contrainte, elle est un levier pour garantir, obtenir des financements, conquérir de nouveaux marchés, exporter et surtout être prise au sérieux pour tous les acteurs économiques. Enfin, votre initiative est en phase avec la vision 2050 du Sénégal. Le Sénégal s'est doté d'un référentiel stratégique, la vision 2050, qui vise un pays inclusif, un pays vert, un pays solidaire, mais également un pays compétitif, basé sur la valorisation des ressources et de son capital humain. Ce que font les femmes de Kermoussa, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, s'inscrit exactement dans cette logique, créer de la valeur locale, protéger l'environnement par des pratiques éco-responsables, renforcer les compétences humaines et assurer l'autonomisation économique. Vous êtes en une parfaite illustration. Votre exposé le démontre. Regardez les produits que vous avez travaillés ici. Pendant une année, vous avez travaillé dans l'ombre, sans moyens, sans accompagnement, et vous parvenez à ces résultats. Donc vous méritez l'accompagnement de la part de nos autorités étatiques. Elles sont donc non seulement des actrices locales de développement, mais aussi des vecteurs de mise en œuvre de la stratégie nationale. En conclusion, femmes de Kermoussa, femmes du GIE Andiligue Kermoussa, vous êtes l'espoir d'un avenir. Messieurs, mesdames, vous êtes debout, vous êtes unis, vous êtes inspirantes. Je vous invite à persévérer, à vous former, à vous structurer, à innover et à croire en vous. Je vous invite à formaliser vos GIE, à respecter les normes, à vous rapprocher de ces institutions que je viens de citer. À l'État du Sénégal et à la commune de Kermoussa, je dis accompagnez-les parce que c'est des femmes qui méritent un accompagnement, surtout financier, mais un accompagnement technique. Aux partenaires techniques et financiers, je dis faites-leur confiance parce que ces femmes-là, elles sont dévouées au travail. Avec ce professionnalisme-là, même s'ils empruntent de l'argent, elles auront la possibilité de vous rembourser l'argent emprunté. Aux jeunes filles, aux femmes de demain, je dis, inspirez-vous de ces femmes. C'est des modèles, c'est des références. Et à vous, chères sœurs ici présentes, je dis, restons debout, unis et engagés pour un Kermoussa prospère, équitable et durable. Je vous remercie.